La thématique centrale sur laquelle nous allons débattre aujourd'hui s'intitule L'Afrique face à la mondialisation, enjeux et défis. Mais la communication qui sera nôtre s'intitule La mondialisation, occidentalisation du monde, logique et enjeux pour l'émergence de l'Afrique. Déjà, il faudrait déjà souligner qu'à partir de la thématique que nous nous apprêtons à analyser aujourd'hui, bien à faire, à communiquer, repose sur un problème qui s'appuie sur les conditions de possibilité de l'émergence de l'Afrique en contexte de mondialisation. Cela voudrait dire quoi concrètement? Cela voudrait dire que nous sommes ici à la quête de la compréhension des différents rapports que l'Afrique entretient avec l'autre, c'est-à-dire avec l'Occident et tout le reste des autres continents du monde. Le but principal de la mondialisation, alors, son objectif premier, c'est de permettre à ce qui est son objectif nord, c'est de permettre à ce que il y ait une communication, une intercommunication entre les différentes communautés et les peuples qui habitent le monde. Mais cela donc va nous rendre un peu perplexes au regard, lorsque nous jetons un regard synoptique sur cette approche définitionnelle. On se rend compte que dès la base, le concept de mondialisation est rythmé par une mélodie, je voudrais dire unilatérale et unidimensionnelle, qui ne permet pas ce qu'il y ait, à mon sens, une définition assez poussée et assez réfléchie de ce concept de mondialisation. Pour cela, donc, ce qui va nous amener à nous interroger sur les logiques et les fondements qui régissent une entreprise d'une telle envergure et dont le jeu et l'enjeu est planétaire. Ça voudrait dire que nous pensons bien évidemment ici à un monde planétarisé, à un monde uni, homogène, mais qui doit conserver une certaine hétérogénéité dans cette homogénéisation. Pour cela donc, il ne faut que s'appuyer sur un élément fondamental, qui est la culture, que nous pensons donc comme étant la voie efficiente pouvant permettre à l'Afrique de pouvoir s'affirmer et de rester autonome dans ce grand jeu de la mondialisation et penser mieux son émergence en interchangeant et en proposant aussi. Il faudrait donc que les Africains aient l'audace de proposer. Et s'ils ne proposent pas, qu'ils prennent donc en charge et qu'ils proposent une certaine endogénéisation des valeurs africaines. Parce qu'on se rend compte que dit mondialisation dit transmutation des valeurs. Et par transmutation des valeurs, il faut donc comprendre ici qu'on ne doit pas tout absorber, tout inhiber et s'aliéner, mais plutôt trouver un terrain où on va évacuer, sélectionner et afin donc de permettre à ce qu'il y ait pas une Afrique authentique, mais une Afrique qui se veut être en pleine mutation, mais en se conservant et en conservant justement son hétérogénéité. Aujourd'hui, la diplomatie linguistique a voulu que nos langues soient davantage stigmatisées, négligées. Or, c'est une grande source économique que nous sommes en train de négliger. C'est la langue même qui fait la culture, c'est la langue qui est tout, qui est la communication de toute force, de toute forme. Donc, nous allons aujourd'hui, n'est-ce pas, entrer dans ces langues-là, alors dans le phénomène, dans le principe langue, pour ressortir en quelques minutes seulement, soulever quelques aspects de production économique, tout en préservant nos langues. L'universalité, alors l'univers des affaires, est divisé en trois parties. C'est-à-dire ceux qui proposent en posant des questions, ceux qui décident en proposant des dons et des contre-dons, et ceux qui obéissent. Ce dernier groupe est constitué de ceux qui, sans demander, sans rien demander à personne, reçoivent et aiment bien ce qu'on leur donne, et en demandent même davantage. En ces trois paliers-là, nous nous rendons compte, nous rendons en évidence que la mondialisation a pour but principal de présenter, mais aussi d'imposer une civilisation dite civilisée et donc civilisante. Ça veut dire quoi? Ils disent que c'est eux qui sont civilisés. Par conséquent, ce qu'ils pensent est bon pour toute l'humanité qu'ils doivent civiliser. Donc c'est ça la civilisation civilisée, donc civilisante.
La communication d'aujourd'hui porte sur les cultures camerounaises face à la mondialisation. J'analyse, je pars de l'expérience des musiques, en montrant que au jour d'aujourd'hui, les mutations que l'on observe dans la pratique musicale sont l'objet de la mondialisation, c'est-à-dire le partage des pratiques et des valeurs universellement reconnues. Maintenant, dans notre travail, nous cherchons à montrer que en intégrant les valeurs de la world music, les musiques camerounaises sont portées par des valeurs non plus africaines ou camerounaises. Ça veut dire on va retrouver par exemple des aspects comme la chosification de la femme ou la dévaluation de la femme ou peut-être l'usage peut-être détourné, abusif de la femme. Dans le même prisme, on va voir la dynamique des valeurs qui sont un peu critiques pour nos sociétés. Avant 2014, bien avant, il y avait déjà eu des situations pareilles avec un petit pays qui avait rencontré, qui avait décidé de mettre en affiche sa cassette, sa nudité, tout en couvrant que les parties génitales. Dans la même période des années 90, quand il nous sera interdit d'être diffusé, que ces chansons passent à la CIATV par le directeur, le professeur Jérémy Lesieux, parce que les chansons étaient considérées comme étudiantes. Et la musique camerounaise fait aussi face à une autre réalité, c'est elle est submergée par la mondialisation. Ça veut dire qu'on retrouve dans la musique camerounaise, on retrouve là le ndombolo et ses variantes, on retrouve le coupé décalé, on retrouve la pop musique qui submerge la musique nationale et impacte l'aura, la compréhension. Bon, au niveau de l'enjeu qui explique cette forme de pratique de la musique, c'est d'abord conquérir les mélomanes dans le monde, ensuite créer une symbolique qui permet de montrer qu'on peut jouer au niveau mondial, c'est-à-dire les symboles, on va avec quoi, on propose quoi dans le monde. La troisième des choses, c'est soit muter, soit périr. Si on n'arrive pas à chanter ce que les films industriels veulent, si les artistes camerounais ne chantent pas ce qui est apprécié dans le monde, ce qui est recommandé ou ce qui donne le succès dans le monde, il est fort probable que ces musiciens-là ne connaissent pas le succès. Cette mondialisation qui, ma foi, est née depuis l'Antiquité, parce que l'Afrique a toujours été dans la mondialisation. Mais aujourd'hui, il est question de débattre sur la mondialisation qui nous est présentée selon les Occidentaux. Et cette mondialisation est d'abord civilisationnelle. Et parce qu'elle est civilisationnelle, c'est pourquoi le cercle philo-psycho-sociologie, anthropologie a bien voulu m'associer dans ce panel pour que je vienne parler dans le sens de la civilisation. L'histoire est pour l'homme, pour l'humanité, c'est que la mémoire est pour l'homme. Et c'est pourquoi c'est la science carrefour. Il faudrait que les historiens, les Africains s'investissent davantage dans l'histoire de leur continent et non l'histoire des autres. Et c'est pourquoi moi, j'ai décidé de nommer ce thème, de donner à ce thème un autre titre. L'universalité occidentale. L'Afrique face à l'universalité occidentale. Défi. Il n'y a pas danger. J'ai mis défi. Et une fois que je suis entré dans ça, la mondialisation, aujourd'hui on se dit, elle est conventionnelle. Parce que c'est pour eux. Au moment où les Africains sont en train d'ouvrir les yeux pour connaître leur histoire, avec les célèbres travaux de Cheikh Anta Diop, Théophile Obianga et j'en passe, et il faut trouver des stratagèmes qui permettent à ce que les Africains soient engloutis dans la colonisation et plus tard le néocolonialisme. Alors il faut trouver donc un terme qui sied et qui n'a rien d'oppresseur
Alors on vient avec la mondialisation qui en fait n'est que l'universalité de la pensée unique, d'une science unique, d'une culture unique, d'une langue unique. Parce que certes aujourd'hui on s'exprime en français, mais lorsque ces monuments-là de la mondialisation sont assis autour des tables, ce n'est pas la langue unique. Vladimir Poutine parle en russe. Emmanuel Macron vient parler en français. Donald Trump va venir, va parler en anglais. Et tous ces grands que vous connaissez, la Chine ne va pas venir parler l'anglais, le français, ce sont mandarins. Mais pourquoi vous, ici en Afrique, quand vous avez vos réunions de CEDEAO, vos réunions de CEMAC, c'est l'anglais, c'est le français. Attention, vous êtes tout sauf les Africains. L'humanité ne doit pas se faire par l'effacement des uns au profit des autres. Si nous voulons aller dans la mondialisation telle qu'il est dit, il faudrait que les Africains, ensemble, on décide de comment va fonctionner cette mondialisation et non qu'on vienne nous imposer cette mondialisation. Cette conférence est très intéressante dans la mesure où elle me permet de comprendre le rapport que l'Afrique entretient avec les États et autres, pour comprendre la nature des relations interétatiques, voir comment l'Afrique pourra se développer, pouvoir s'imposer dans ses rapports avec l'autre, pour sortir de la domination de l'autre. Nous assistons en quelque sorte à un monde où le désenchantement est au rendez-vous. Parce qu'ici, on constate que l'ouverture de l'Afrique à l'extérieur, avec l'extérieur, peut amener à une perte des valeurs prioritaires. Mais comment est-ce que nous pourrions nous ouvrir et garder encore nos cultures? Est-ce que cela est possible? Certains considèrent que cette thématique est considérée comme déjà désuète. Mais nous pensons que cela est d'une importance capitale, car il faut juger ces ouvertures sur plusieurs aspects, tant sur le plan économique que sur le plan vernaculaire. Cercle Philippe Psychosocial Anthropologie est dans cette association estudiantine qui regroupe les 4 filières, l'anthropologie, la psychologie, la philosophie et la sociologie, dans le sens de permettre à ce qu'il y ait un suivi des étudiants des différents départements. Justement, les activités que nous menons au cercle sont de plusieurs ordres, beaucoup plus des activités d'ordre scientifique, au rang desquelles nous pouvons citer les arrêts sur auteur qui voudrait dire que nous exposons sur un ouvrage de notre enseignant ou alors de nos maîtres qui vient de paraître. Nous avons une autre activité qu'on appelle le café du livre. Le café du livre ici qui consiste à faire l'exposé sur un ouvrage tiré dans les rayons en fonction des spécialités et des orientations académiques des étudiants. Et en plus nous avons les conférences et débats. Les conférences débats comme celles que nous aurons tout à l'heure, c'est-à-dire des échanges de communication à l'issue desquels nous faisons la promotion d'un panel pluridisciplinaire et transdisciplinaire. Et comme autre activité aussi, nous avons ce que nous appelons les mini-soutenances. Les mini-soutenances sont en réalité un exercice qui permet aux étudiants en cycle de licence et de master de pouvoir s'exercer comme lors d'une soutenance officielle avec un président du jury et un candidat et un public aussi. Et nous avons aussi ce que nous appelons les comptes rendus. Les comptes rendus ici sont les notes de lecture que les étudiants du cercle Philippe Psychosocial Anthropologie et des 4 départements respectifs font sur un ouvrage qui a été donné et en manque de cet ouvrage font des notes de lecture sérieuses pour pouvoir soumettre à l'auteur et pour faire une note de lecture sur l'ouvrage de l'auteur en question. Bon, concrètement, au cercle, nous avons 380 abonnés et membres du cercle Philippe Psychosocial Anthropologie. Actifs puisque nous avons créé un groupe WhatsApp
où tous les membres abonnés du cercle sont au courant des différentes activités et des initiatives que nous prenons au cercle philo-psychosocio-anthropologie. Le cercle philo-psychosocio-anthropologie est cette association à vocation scientifique qui forme les étudiants et qui forme les chercheurs. Et pour preuve, nous avons par exemple des cadres de notre institution, de l'Université de Yaoundé 1 qui sont passés par le cercle, les chefs de département, les professeurs, les docteurs, et nous aussi nous sommes en train de suivre leur pas, ce qui voudrait dire que le cercle philo-psychosocio-anthropologie forme la crème de notre institution, parce que depuis 1977 que le cercle philo-psychosociologie a vu le jour, les activités que nous entreprenons ou alors que nous faisons au cercle permettent à ce qu'il y ait premièrement l'éclosion, voire mieux encore l'émulation de la science au sein de la faculté de l'université. Ce qui nous a valu justement plusieurs prix en tant que meilleur cercle scientifique de la faculté. Comme problème majeur que nous avions au cercle, c'est l'actualisation de nos catalogues, c'est-à-dire des ouvrages, la documentation. À proprement parler, le cercle n'a pas assez de fonds alloués pour l'achat des documentations. C'est la raison pour laquelle nous avons par exemple des dons faits peut-être par les enseignants ou alors peut-être des dons faits par Harmattan Cameroun, puisque Harmattan Cameroun nous assiste depuis des années aujourd'hui à permettre à ce que soit on fait une braderie au prix de l'étudiant, soit on fait un don au nom de l'Harmattan pour permettre à ce que les étudiants puissent avoir accès à la documentation.